En fait, dans ma vie professionnelle, j'ai déjà été confrontée à de l'exclusion, ce qui a été extrêmement difficile à vivre à ce moment-là, notamment par rapport au fait qu'il y a à la fois ce qu'on voit de moi et ce qu'on ne voit pas. Donc un peu comme un arbre où on voit effectivement le tronc, les branches, les feuilles, d'accord? Donc globalement que je suis grande, brune, aux yeux bleus, et que j'ai été RH, formatrice, les choses qu'on sait, mais il y a aussi toute la partie, je dirais, invisible que les gens ne voient pas. Donc que ce soit mon handicap au genou ou que ce soit mes troubles attentionnels qui sont en plus reconnus aujourd'hui comme un réel handicap et qui fait que j'ai parfois manqué de rigueur et on me l'a constamment fait remarquer. Et donc moi j'étais vraiment en situation d'échec parce que j'avais comme responsable ou comme collègue des personnes qui avaient une très très grande rigueur et j'ai perdu du coup beaucoup confiance en moi par rapport à ça et par rapport à mes écrits que je sentais le besoin de faire relire constamment. De la même manière, j'ai 2 enfants et quand on se retrouve dans une entreprise où je suis la seule par exemple à avoir 2 enfants, eh bien, quand on propose des soirées ou des moments pour rester un peu plus tard le soir, on finit par ne plus te proposer à toi parce que tu sais que la réponse que tu vas apporter sera souvent négative, mais peut-être qu'une fois elle serait positive, mais du coup on ne pense même plus à te proposer. Donc du coup, tu te sens réellement exclu. Donc il faut faire hyper attention parce que des personnes dans les situations... là, pour le coup, j'étais minoritaire dans cette entreprise. J'étais vraiment toute seule à être parent. Et donc ce qui a créé vraiment cette exclusion. Mais je me dis que dans les entreprises en général, il faut faire attention à ça. À la fois, il ne faut pas exclure quelqu'un qui n'a pas d'enfant, mais il ne faut pas exclure ceux qui en ont et qui ont un mode de vie qui est différent.